Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que ce début de semaine vraiment commence très très bien pour vous, vos proches, vos enfants, vraiment pour tout le monde. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Hein, c'est une vidéo que je devais faire depuis belle lurette. Je vous l'avais mis en post sur ma chaîne, je vous l'avais mis sur mes réseaux sociaux et j'ai jamais eu le temps de la tourner. Et c'est vrai que il y a eu pas trop de questions que ça, mais en fait, c'est surtout parce que c'est toujours la même question qui revient très 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 souvent. Voilà, alors je me suis dit, allez, réponds, c'est bon, fais cette vidéo, tu vas mettre combien de temps pour la faire? Non, non, cette fois-ci, je prends le temps, malgré que on est en vacances, on est en période de vacances scolaires. Et c'est vrai que en tant que maman, il n'y a pas trop de temps, malgré qu'il n'y a pas les allers-retours, tout ça, à l'école, mais il faut occuper les enfants. Voilà. Et là, ils sont occupés, mais ça va, il y a papa qui est là. Alors, je prends un petit peu le temps pour faire cette FAQ. Voilà, pour répondre à vos questions et aussi à certains commentaires qu'on a pu me laisser sur ma chaîne et que je voulais répondre via cette vidéo. Voilà, tout, j'ai noté un petit peu hein, sur ma to-do list qui vient de chez Action. Ça, c'est, franchement, c'est top. On va commencer cette vidéo. Ça, c'est super top et en plus, c'est vraiment pas cher. C'est, je crois, 72, 75 centimes. Voilà, vraiment moins d'1 euro et c'est super, super, super. J'aime trop ça. Bref, j'ai écrit un petit peu parce que, ben voilà, déjà d'une, j'oublie, de deux, souvent je dévie. Comme maintenant. Allez, on reprend du sérieux, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question qui m'a été posée vraiment à plusieurs reprises et qui revenait très souvent, c'est l'organisation familiale et l'organisation familiale, mais avec YouTube. Voilà, comment tu fais, Leïla, dans ton organisation, avec tes enfants et avec ta chaîne YouTube. Alors c'est vrai, avant de répondre à cette question, c'est vrai que c'est pas du tout évident parfois. Des fois c'est fluide, des fois ça va très bien, des fois c'est pas du tout évident parce qu'il faut gérer tout ce que tu as à gérer, plus tu te dis c'est bon, je vais poser bébé, je vais pouvoir un petit peu avancer ou sur le montage ou sur plein de choses quoi par rapport à ma chaîne les commentaires, tout ça. Et en fin de compte, ben voilà, elle est en larmes, même une crise de larmes, et ben tu peux que la porter. Et là, t'as plus de main. Tu fais que porter bébé, la calmer. Et voilà, ben après, voilà, c'est les joies de la maternité, je dirais. Mais c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas trop évident parce que c'est vrai que j'arrive pas à trouver non plus du temps pour moi. Parfois, il faut vraiment que je force les choses pour en avoir. Mais bon, c'est comme ça, ils grandiront un jour, Inch'Allah. Et puis voilà, tant qu'il y a la santé, c'est le plus important. Et voilà, d'essayer, vraiment, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai insisté, je crois sur l'avant-dernière ou la dernière vidéo, où je disais, en fait, voilà, il faut prendre du temps pour soi, tout ça, et d'essayer de faire moins de choses en cuisine, parce que, ben, vous savez que moi, j'aime beaucoup cuisiner, hein, c'est ma grande passion. Mais c'est vrai de faire des choses plus simples. Aller à l'essentiel, voilà, tant qu'ils ont mangé chaud en cette période, tout ça, et qu'ils ont bien mangé, un menu complet, mais de faire voilà, au plus simple. Et faire un petit peu les deux, je dirais. Voilà, de temps en temps du simple, et puis quand ça va mieux, faire quelque chose un peu plus... qui prend plus de temps, quoi. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde, parce que bien sûr, on est une famille bien gourmande. Voilà, voilà. Ça, ensuite, niveau vraiment organisation, bah, je me lève le matin. Ma priorité, c'est le repas. Surtout quand ils sont à l'école. Ma priorité, c'est le repas du midi. Ils finissent à 11h30, en sachant qu'Adam est à la cantine le lundi et le vendredi. Alors, ça me soulage un petit peu, mais je dirais oui et non. Parce que souvent, voilà, je vais me dire, c'est pas parce que Adam il a à la cantine que Jana, je vais les donner un petit peu, voilà, n'importe quoi. S'il y a des restes, bien sûr, bah, de toute façon, on mange les restes, voilà, que ce soit les enfants ou nous, les parents. Mais s'il n'y a pas de reste et que je dois faire à manger, voilà, je ferai quand même quelque chose pour donner une alimentation, je dirais, saine et équilibrée à ma fille. Voilà, c'est vrai que ben nous à la maison on n'est pas très pâtes, on n'est pas très féculent. Je le suis, mais pas trop non plus. Voilà, ça peut être 1 à 2 fois grand maximum dans la semaine. Vraiment, du lundi au dimanche, grand maximum, j'irai jusqu'à 2 fois, mais pas au-delà.
Voilà, c'est ou pâtes et riz ou lasagne, voilà, ça peut être des plats comme ceci, mais voilà. C'est vrai que c'est la facilité aussi, mais non, je préfère vraiment donner plus de légumes, de petits plats comme ça à mes enfants. Ensuite, une fois que le repas est fait ici, toutefois, il y a la chance que le bébé dort, et ben je cours m'attaquer aux chambres, aux sanitaires. Je commence toujours par le fond. Dans mon ménage, je commence vraiment toujours par le fond. C'est-à-dire bah, les pièces qui sont ici, parce qu'à l'entrée, d'abord, il y a un couloir, la cuisine, le salon, je vous avais déjà filmé. Et le fond, voilà, c'est les chambres avec les sanitaires. Voilà, j'aère, je fais vraiment une petite ouverture de fenêtre, une aération, quoi. Pour moi, c'est vraiment, euh, oui, obligatoire, quoi. C'est très bien d'aérer, été comme hiver, vraiment à toute saison, hein. Moi, j'ouvre, bah, justement, hier, j'avais ouvert. Là, j'ai à peine rangé ma chambre pour pouvoir faire cette vidéo, mais là, dès que j'aurai terminé, je vais aérer. Si toutefois bébé veut dormir, eh ben, je le ferai après. Mais voilà, c'est très important d'aérer. Ensuite, ben, vite, je me dépêche et tout. C'est vrai que c'est, ouais, le matin, je sais pas vous, mais c'est très speed. C'est très speed. Et voilà quoi, il faut essayer de tout faire un petit peu parce que j'ai cette habitude de faire le matin pour me reposer et être plus tranquille dans l'après-midi. J'ai vraiment horreur de faire le ménage l'après-midi. Je me dis, voilà, c'est mieux de se lever, de faire ce qu'il y a à faire. Après, c'est sûr que ben, c'est pas tout le temps évident, comme je vous ai dit hein, au début de cette vidéo. Et parfois, je suis plus fatiguée que d'habitude parce que j'aurais eu moins de sommeil tout simplement. J'aurais été plus à me réveiller avec le bébé, qu'elle a du mal à s'endormir, tout ça. Alors parfois, je m'endormais un petit peu dans la matinée, mais voilà, très souvent, c'est le matin. Sinon, je laisse tomber un petit peu les charges. Je me dis, au pire, ça sera ben, le lendemain. Mais vraiment, c'est très rare dans toute l'année civile. C'est vraiment très rare que je fasse mon ménage l'après-midi. Il peut m'arriver si toutefois, voilà, j'ai pas fait aujourd'hui, j'ai pas fait encore demain parce que j'ai accumulé, par exemple, des rendez-vous et que là, voilà, c'est plus possible. Bah oui, visuellement, voilà, vous voyez que vous-même, c'est pareil, je pense, chez vous. Vous savez, en fait, que vous n'avez pas passé l'aspirateur et que si, que ça. Et là, vous vous dites, bon, allez, malgré que c'est fin d'après-midi, là, on est en début de soirée. Allez, vite, je prends une petite demi-heure, une heure, je range. J'essaie de rendre, comme je dis tout le temps, j'essaie de rendre cet appartement potable. Voilà, mais franchement, c'est rare. Voilà tout. Après, je retourne en cuisine. Voilà. Si j'ai pas de goûter à faire, et ben je le fais à ce moment-là. J'essaie tout le temps aussi de faire un goûter le matin en cuisinant. Voilà. Ou quand je retourne en cuisine après cet espace-là. Mais j'essaie tout le temps, voilà, de faire, au pire, de faire en début d'après-midi, pas plus de 2 heures, pareil. Ah, voilà, 14 heures, il faut que j'arrête. Là, c'est mon heure, stop, 14 heures, il faut que j'arrête. Et voilà, il faut prendre du temps aussi pour soi, hein, et de se reposer un petit peu parce que ben, vous savez très bien que voilà, dès qu'ils reviennent à 4h30, quoi, parce que j'en ai à l'accueil le matin, et ben voilà, ça recommence et on recourt de partout et les devoirs. Et il faut vraiment, voilà, je pense un petit peu freiner les choses et voilà, quitte à regarder un petit feuilleton ou son portable ou voilà. Essayer d'avancer tant bien que mal sur la chaîne, mais voilà, de freiner un petit peu. Voilà tout, mais bah, c'est vraiment mon organisation quotidienne, à part le week-end, hein. Mais dans la semaine, voilà, c'est comme ça que je m'organise. Vraiment, ma priorité, c'est le repas et la cuisine, le rangement et le ménage un petit peu, voilà, dans les autres pièces. Et mon grand ménage, je dirais, c'est bah, le lundi, après le week-end, parce que le week-end, justement, j'essaie d'en faire vraiment de moins en moins, hein, de m'occuper plus de mes enfants et plus de moi et un petit peu de repos. Malgré que je trouve cette année, je fais quand même beaucoup plus de choses le week-end qu'auparavant, si je dois comparer par exemple avec l'année dernière, où le week-end c'était le week-end et je faisais rien du tout, à part voilà le dimanche vers 17h, 18h, où là je rentrais et puis je m'activais un petit peu en cuisine et de préparer les vêtements pour le lendemain pour l'école, mais là j'ai l'impression, oui, bah, on fait quand même plus de choses, hein. Je sais pas vous, est-ce que c'est aussi dû à ce qui se passe et qu'on a moins de sorties? Je pense aussi.
C'est peut-être aussi ça. Voilà, après, une autre question qui m'a été demandée plusieurs fois. À quand le quatrième enfant? Alors, je vais répondre d'une façon gentille. Non, merci. Non, non, non. Sincèrement, voilà. On a notre petite famille, pour nous, qui est complète. Machallah, 3 enfants. C'est très bien comme ça pour nous. J'ai toujours voulu, vraiment depuis toute petite, depuis gamine, j'ai toujours voulu avoir une petite famille de 3 enfants. Pour nous, c'est très très bien comme ça. Ensuite, ce qui fait réfléchir aussi, c'est que bah, là, ce qu'on vit actuellement, vraiment, hein, c'est que ben, quand tu t'occupes de bébé, il y a les 2 autres qui sont aussi petits. Hein. Adam a que 8 ans, Jana 2 ans et demi, c'est petit. Hein. Jana est encore aussi, voilà, qui fait partie un petit peu aussi bah, des petits bébés, quoi, aussi. Hein. Des petits grands bébés à 2 ans et demi, elle est quand même autonome et tout, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'elle a besoin de sa maman, elle a besoin de son petit papa. Quand tu t'occupes du bébé, c'est vrai que ben, très souvent, tu t'occupes d'elle pendant un bon moment, au moins, je sais pas, mais voilà, à peu près 50 minutes, 1 heure entre le biberon, la couche, tout ça, et des fois ça peut aller au-delà pour la faire dormir, tout ça. Et entre-temps, eh ben, bah ouais, moi ça me plaît pas trop parce que voilà, surtout là pendant les vacances, eh ben, ils sont ben oui, ils sont là à s'ennuyer un petit peu parfois. Alors c'est à ce moment-là qu'ils peuvent faire des bêtises et voilà, et ça fait effet boule de neige comme ceci. Ce que je veux dire en fait dans tout ça, c'est que franchement, je vais vous dire vraiment mon ressenti hein, par rapport aux familles nombreuses. Surtout par rapport à l'émission là, qu'on peut voir et tout à la télé, quoi, aux émissions, puisque maintenant il y en a plusieurs. Et quand tu vois certaines grandes familles, mais je dis, mais quel courage pour les parents, surtout pour la maman. Mais comment elle fait pour gérer bah, chaque enfant, Non, au bout d'un moment, je sais pas, mais t'as un cerveau, t'as 2 bras, t'as 2 pieds. Dieu merci, alhamdoulilah, mais tu peux pas, franchement, tu peux pas te multiplier, quoi. C'est quelque chose, voilà. Bon, parfois, un petit peu, parce que là, tu fais les devoirs et t'occupes. T'es là en train de faire les devoirs avec Adem, t'occupes la petite avec un petit jeu ou avec un dessin, en donnant le biberon au bébé, changer la couche, tac, tac, tac. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a dû changer nos habitudes parce que les devoirs se font maintenant dans le salon. Je peux pas aller dans la chambre avec Adem, prendre un petit peu plus de temps avec lui. C'est vrai que t'as beau avoir la meilleure organisation, franchement, là c'est même pas la peine de me dire oui, mais t'as qu'à être organisé ou organise-toi de cette façon. Tu peux être organisé vraiment de la meilleure façon que tu peux avoir. Et si toutefois, eh ben, il y en a un qui a une petite crise ou je ne sais quoi, ou qui est malade, ou bébé qui n'arrive pas à dormir, il faut que tu la calmes, c'est l'heure du biberon un petit peu avant son heure, ou voilà des choses comme ceci, ben voilà, ton organisation est cassée, et puis c'est tout, c'est comme ça. Il faut accepter les choses, et c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, parce que je suis une personne qui aime commencer quelque chose. Quand elle commence quelque chose, j'aime vraiment le terminer. Voilà. Et c'est vrai que ben, ça a été un petit peu difficile et surtout que ben, bébé Rayana, j'avais espoir, je me disais, après Jana, je me disais, j'espère que le troisième et dernier, Inch'Allah, sera gentil. Souvent, les troisièmes sont gentils. Mais elle est gentille, hein. Elle est gentille, mais elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est vrai, si je dois comparer avec sa sœur, c'est quand même un peu moins. Mais c'est vrai que, ben, ouais, j'ai des filles qui sont quand même capricieuses et qui pleurent beaucoup. Voilà, alors il faut tout le temps câliner, réconforter, tout ça. Et ben, ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident tous les jours parce que, ben, t'es là en train de cuisiner, il faut que tu t'arrêtes. Ben oui, tu éteins ta plaque et tu laisses, voilà, bah, quand tu es en train de faire de la friture ou quoi, tu peux pas éteindre parce que sinon ça va baigner dans l'huile. Et ben, tu essaies de calmer, mais tu reposes pour aller vite t'occuper de ta petite cuisson. Tu donnes le biberon en même temps, ta Jana Hachakoum qui va aller aux toilettes. Là, tu es toute seule avec les trois, comment tu fais, quoi?
Voilà, mais bon, Dieu nous donne la force à nous les mamans. Voilà, on est des warriors, malgré la fatigue, tout ça, mais voilà, le temps va passer, inch'Allah. Et j'espère du fond du cœur, mais j'espère vraiment du fond du cœur que les frontières seront ouvertes cet été pour qu'on puisse partir au Maroc. Et je vous dis, je vous jure à mes belles-sœurs, je vais leur laisser les gamins, le temps de me faire un petit hammam. Ça va, je dis pas je vais partir une semaine ou un week-end, hein. Juste le temps de me faire un bon petit hammam, de me reposer, et voilà, de me ressourcer un petit peu, de reprendre de l'énergie. Et après, tac, on pourra commencer les bonnes vacances au bled. Non, mais je dis ça, mais j'ai le sourire, je rigole, mais oui, oui, je suis sérieuse. Voilà tout. Ensuite, euh, par rapport à mon travail, est-ce que je travaille et si oui, dans quel poste? Alors, actuellement, je suis en congé maternité qui se termine bientôt et j'ai basculé sur un congé parental. Voilà, ça a été la grande question, mais bon, voilà, quand tu pèses le pour et le contre, et ben tu te dis ben oui, puis malgré que ben, la baisse de revenus, on sait très bien que voilà, on a un petit revenu en congé parental, mais bon, après, tu élèves tes enfants. Et pour l'instant, je vais prendre qu'un an. Et franchement, je vais faire mon maximum pour prendre que une année et pouvoir, voilà, reprendre mon poste par la suite. Parce que, oui, en temps normal, si j'aurais pas eu mes petits bébés, oui, je travaille. Je suis assistante administrative, parce qu'on m'a demandé mon poste. Je suis assistante administrative dans une société de sécurité incendie dans la région lyonnaise. Ensuite, je verrai l'organisation par la suite, voilà. Mais pour l'instant, je vais prendre une année tranquille pour m'occuper de mes petits bébés, hein, et puis je verrai après par la suite et on verra tout ça. Voilà. Pour l'instant, franchement, je sais pas, voilà, je sais pas, est-ce qu'on déménagera plutôt là-bas? Est-ce que parce que j'ai voilà, ça fait maintenant quelques années qu'on a fait une demande de logement, sur la région lyonnaise. Pour l'instant, franchement, c'est flou, je sais pas encore. On m'a demandé mon âge, mais ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai 35 ans, ça se voit pas? Non, oui, j'ai fêté, mes 35 ans le 30 octobre. Voilà tout. Voilà, on m'a posé aussi comme question en commentaire si je faisais du batch cooking. Alors non, j'ai jamais fait et pour l'instant je ne le ferai pas parce que voilà, comme je suis maman au foyer pour l'instant, peut-être par la suite, hein, comme on dit avec les imbéciles qui changent pas d'avis, je dis ça mais parce que je vais en revenir à ça. Euh, non, non, pour l'instant j'ai jamais fait. Voilà, je congèle mais plus les aliments type bah, déjà le persil, le coriandre, voilà, quand je hache, le céleri, ce que je peux faire aussi quand j'achète en grande quantité, quand il y a des promos, ça peut être des fruits ou des légumes, voilà, le pain aussi, mais bien entendu la viande, hein, comme tout le monde, le poisson, mais voilà, à part légumes, fruits, si j'achète en grande quantité, je vais les laver, les préparer, tout ça, les conditionner, mais sinon, non, j'ai jamais, à part une fois, voilà, mais ça fait des années, je crois, ça fait 10 ans maintenant, où j'avais congelé un plat, c'était un tagine au pruneau. Voilà, parce que j'avais fait vraiment en grande quantité, j'avais reçu des invités, il en restait beaucoup. Mais c'était vraiment la seule fois. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui font tout ça. Mais non, parce que aussi, voilà, comme je suis à la maison, après, je préfère plus faire mes repas quotidiennement, voilà. Après, s'il y a des restes, hein, comme j'ai dit, bah, bien sûr, on va d'abord manger les restes avant de m'attaquer à faire autre chose. Et puis, pour moi, ça sera plus un gain de temps qu'autre chose, hein. Réchauffer les restes, c'est pas comme faire un repas. Mais non, j'ai jamais encore testé. Mais voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, non, j'ai jamais fait. À part, oui, peut-être aussi, là, en parlant de ça, pendant la période de Ramadan, si je fais des briques, parce que moi j'aime beaucoup les briques, mon mari un petit peu moins. Et si, bah, vous savez très bien que quand on en fait, souvent on en fait en grande quantité, je vais les préparer et puis voilà, les congeler. Mais pareil, non, j'ai jamais congelé ma viande déjà marinée, que ce soit pour, je sais pas, des escalopes ou des petits morceaux de poulet ou même la kfta. La viande hachée, non, j'ai jamais fait. Voilà, mais peut-être, oui, peut-être par la suite. Et pourquoi je rigolais, en fait, pourquoi j'avais le sourire? Parce que j'étais contre, vraiment contre les menus de la semaine, en me disant non, il faut pas prévoir. Voilà, j'étais contre, et surtout quand je voyais certaines personnes prévoir pendant un mois.
tout un mois un menu de la semaine en sachant que bah voilà, la personne était à la maison, tout ça, bah, j'avais un petit peu de mal quand même. Et même pour 2 semaines, franchement, moi je fais plutôt à la semaine. Je fais pas tout le temps, vraiment pour être très honnête avec vous, je fais pas tout le temps mon menu de la semaine. Quand je le fais, j'essaie de le partager avec vous, que ce soit sur ma chaîne ou sur Instagram. Mais je le fais pas non plus voilà, tout le temps, toutes les semaines. C'est vrai que bah, c'est pour ça que j'avais le sourire. J'avais une mauvaise idée sur ce menu de la semaine parce que honnêtement, ça facilite la vie, surtout nous pour bah, nous les mamans, hein. Mais non, je le fais pas tout le temps. Je le respecte pas non plus à la lettre parce que, ben, comme je vous ai dit, s'il y a des restes, je vais plutôt privilégier ça, bah, comme tout le monde, hein, au lieu de gaspiller et de jeter, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai une fausse idée, mais voilà, je fais pas plus qu'une semaine, franchement. Si là, parfois je le fais pas, c'est parce que ben j'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement avec les enfants. Voilà tout. Mais voilà. Voilà, voilà. Je reviens en fait par rapport à l'organisation organisation familiale. Euh, Franchement, honnêtement, oui, comme je vous disais tout à l'heure, de faire au plus simple niveau repas, surtout quand vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez voilà, que vous avez besoin de repos, au lieu de rester bah, des heures en cuisine, ça peut aller très très vite, hein. On accumule des minutes et des heures et allez, voilà. Et puis au final, vous êtes resté, on est resté parce que j'en fais partie, toute une matinée ou toute une grande partie de l'après-midi dans la cuisine. Et au final, bah, quand tu poses la table, hein, et que tout le monde vient manger, en 20 minutes, tac, c'est fait. Et puis voilà, là, tu regardes et tu te dis, eh ben dis donc, j'ai passé 3 heures à faire ça et en 20 minutes, ça a été bâclé. Eh ben ok, non, j'espère qu'ils ont bien mangé quand même. Ouais, parfois, franchement, mieux aller au plus simple et c'est voilà, c'est mieux parce que faut prendre soin de soi, il faut s'écouter, écouter votre corps. Si vous pouvez plus, bah vous laissez tout tomber. Voilà, le ménage, il va pas s'enfuir. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le refait demain et après-demain et ainsi de suite. On essaye vraiment de prendre soin de soi. On s'enferme dans la voilà, comme moi là, c'était quand avant-hier, je ne pouvais plus vraiment. J'étais trop 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 fatiguée. Et ben, bébé dormait à côté, et ben, je me suis mise ici, et puis voilà, je me suis endormie. Par contre, il y a un truc aussi qu'il faut faire. Déjà, j'ai plus de télé ici. Ne pas allumer la télé et ne pas prendre son téléphone portable. Voilà, mon mari était là, il gérait avec les deux plus grands. Et il m'a dit, t'inquiète pas, j'entendrai le bébé pleurer si toutefois elle se réveille pendant ta sieste. Par contre, tu laisses ton téléphone. Mais il a tout à fait raison, oui, parce que je vais prendre le téléphone avec moi dans le lit. Je vais commencer à regarder, à répondre aux commentaires, Instagram, et peut-être une vidéo, et ci et ça. Et en fin de compte, j'aurais pu me reposer, oui, allongé, mais j'aurais pas pu dormir et récupérer un petit peu de sommeil. Ça, c'est franchement quelque chose de très, très, très important. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est bien sûr important, c'est prendre soin de soi en faisant des soins corporels, un massage. Oui, on peut faire un petit massage, demander aussi exploiter un petit peu nos gosses et leur demander gentiment. Et puis, c'est tellement amusant pour eux que, bien sûr, ils vont accepter un soin du corps, un soin capillaire. Je vous dis, un hammam maison. Voilà, au moins une fois tous les 10 jours, une semaine, quitte à faire une fois par mois aussi, c'est très bien. Ça permet de relâcher un petit peu toutes ces tensions-là, toutes ces charges-là qu'on a à faire, vraiment charge mentale qui pèse là sur nos épaules comme ça. Faire une petite sortie malgré le temps. Voilà, s'il y a un petit rayon de soleil, et ben vite sortir. Après, ça dépend à quelle heure. Moi, je sais que j'ai un petit bébé. On m'a toujours conseillé, et ça depuis mon fils, depuis mon premier enfant, de sortir vers 13h, 14h, voilà, pas plus que ça, pour profiter du soleil, de ces rayons de soleil justement qu'on peut avoir là pendant cet hiver, et de rentrer vers les coups de 16h. Mais voilà, ça va nous ressourcer, de respirer malgré le masque. Mais vraiment, voilà, de faire ça, faire ses courses aussi. Souvent, j'ai l'habitude, depuis un petit bout de temps, là, entre la grossesse et l'accouchement, d'envoyer mon mari acheter. Non, non, j'ai dit non, non, t'inquiète, je gère. Reste-toi enfermée à la maison avec les enfants. Je gère, je vais faire mes courses toute seule.
Voilà, ça aussi, ça fait du bien, hein. Enfin, je vous jure, hein, de mettre la musique dans la voiture et de chanter, voilà, ça fait du bien, c'est quelque chose, oui, où franchement, bah, quand tu fais toutes ces choses-là, ben, tu rentres plus joyeuse. Alors, vraiment, c'est en vous disant ça que ben, j'ai vraiment l'exemple type. Hier, j'ai emmené ma fille chez le kiné, parce qu'elle est un petit peu malade, Rayana, le bébé, chez le kiné pour faire les séances respiratoires pour lui laver le nez, tout ça. Et quand je suis revenue, mon mari il me dit, je vous jure, hein, c'était vraiment ça qui m'a dit, mais quand tu reviens, Leïla, t'es quelqu'un d'autre. T'es allée juste chez le kiné, et c'est vrai que c'est très rapide, hein, j'ai fait l'aller-retour, la petite séance de kiné là, qui prend 5 minutes. Et je suis revenue, j'avais le sourire, et je parlais tout doucement, et j'étais là. Et il me dit, tu reviens? Bah oui, attends, je suis sortie, je me suis habillée, je me suis apprêtée, malgré que j'étais en train de jeûner. Là aussi, je suis en train de jeûner, je rattrape mes jours de Ramadan. Et Allah yataqabbal ya Rabbi. Et c'est vrai que ben oui, j'avais le sourire et j'étais beaucoup mieux. Mais juste ça, vous voyez, le fait juste de prendre l'air, ben c'est quelque chose. Jouer avec ses enfants, ça aussi. C'est vrai que très souvent, très très souvent, on peut voilà vouloir se débarrasser un petit peu de. Je reviens sur ça. Hein. Attention. De quoi? Tu veux te débarrasser des gosses? T'as tout fait pour les avoir. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que parfois, voilà, allez, va dans ta chambre, va jouer, tiens le téléphone, la tablette, et si un dessin animé, vraiment prendre sur soi. Pareil, j'ai l'exemple type parce que là, on est en vacances. Hier soir, dimanche, il y avait un match. Voilà, un match de foot à la télé, Coupe d'Afrique Maroc. You, 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 le Maroc a gagné. On était très très fiers d'eux, très contents. Et ben le temps qu'il y avait le match et que mon mari voulait voir ça calmement et puis moi voilà, j'aime pas trop ça. Et ben je me suis mise avec mes enfants dans la chambre de mon fils et voilà, à les occuper, à parler, à rigoler, à discuter, et voilà, c'était ben un temps et un temps qu'ils ont apprécié aussi et ça fait plaisir. Ça aussi, voilà, ça permet de casser la routine en fait. De mettre de la musique et de danser. Alors ça, c'est voilà, c'est un truc qui fonctionne vraiment à tous les coups. Mais ça, c'est quelque chose vraiment bah, de super. Hein. Pareil, une séance de cinéma avec les pop-corn, avec, je sais pas, des petites gourmandises qui sont pas bien pour la santé. Mais franchement, une fois par semaine, voilà, comme hier, ils avaient... Franchement, je vous jure, on les a comptés. Ils avaient... Alors, Janal avait 6 chips et Adem, il en avait 7. Voilà, on n'a pas voulu donner plus que ça, parce qu'on a dit, voilà, de temps en temps, mais pas trop non plus. Et puis voilà, et on avait des petits biscuits aussi. Et, ça fait une petite séance cinéma comme ça, en famille, et malgré les cris, les pleurs, et ben voilà, mais ça fait du bien aussi. Hein, ça fait passer du temps en famille et franchement c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important. Et franchement dès que vous allez pas bien, que vous, je sais pas, vous avez un mal de tête ou ci ou ça, essayez d'occuper de vos enfants, essayez de vous enfermer et de vous reposer malgré que c'est difficile, je le sais très bien, c'est ce que je vis actuellement. Parfois c'est difficile parce que ben il faut avoir l'œil de partout, vraiment l'œil de lynx hein, comme on dit. Mais voilà, essayer, quitte à rester avec eux dans le salon parce que bah, le papa n'est pas là ou il n'y a personne pour les garder. Mais voilà, essayer d'avoir un moment aussi calme, zen. Même 15 minutes, ben, franchement, ça fait du temps, ça fait du bien. Voilà, de prendre soin de soi et de prendre du temps comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre vraiment à toutes vos questions, que vous avez pu me connaître un petit peu plus à travers cette vidéo. J'en referai davantage un petit peu. Voilà, ça a été ma première aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez bien, 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 bien soin de vous. Voilà, là, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances et profitez avec vos enfants. Pour ceux qui vont l'être, patience, vous allez bientôt l'être. Reposez-vous aussi, prenez soin de vous et de vos enfants et partagez, voilà, ces bons moments en famille. On est tout le temps là en train de courir, l'école, le ménage, le ci, le ça, c'est aussi important malgré que c'est difficile. Oui, je le sais, c'est difficile. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous aime très fort et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.